Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. L'ancien procureur de Cotonou, dont le seul nom peut évoquer une sueur froide, prend les rênes de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Gilbert Togbonon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été installé hier en présence de plusieurs personnalités béninoises. Que devons-nous attendre de l'ex-homme fort du tribunal de première instance de Cotonou? Débat avec Carles Ketomé et Kadir Achiro. Kadir Achiro, vous nous présenterez dans un premier temps la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous Nadège Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous pouvons retenir l'installation des membres de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la non-déclaration du patrimoine des hautes personnalités de l'État. Nous pouvons retenir également l'élection dernière à la Fédération béninoise de football. Et pour finir, nous avons les différentes analyses qui concourent autour du procès d'Anivor. Scolastique Azoman, vous êtes également installé pour nous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège, il sera question dans ce journal du point de presse animé hier par l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et de l'installation bien sûr des membres de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Football, élection du nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de foot FBF. Parmi les journalistes sportifs qui ont couvert donc l'événement, il y avait le Sénégalais Aboubakari Ba, ex-membre de la rédaction de la chaîne cryptée Canal+. À la fin des travaux, il a bien voulu se prêter à nos questions. Larios Adjagbenon nous proposera donc ce qu'il a bien voulu confier à la presse. L'horoscope du jour, quelques informations pêle-mêle pour meubler cette émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le Gongoneur qui titre ce matin à l'oreille droite de sa une rencontre avec le président Patrice Talon, bientôt un code de la chefferie traditionnelle. À la une du même canard, opération de saisie de motos sans immatriculation, le général Nazer Rounokwe rend la circulation fluide, les cas d'accident connaissent une tendance baissière. Nous passons au quotidien, palabre au quotidien. Répression des motos pour défaut d'immatriculation. Le DGPR Nazer Rounokwe a vu juste, mais la copie est à revoir, toujours avec le même canard. Réaction enragée du préfet du département du littoral à la mairie de Cotonou, Modeste Toboula, à l'école de Thomas Bouniaï. Talon va-t-il laisser ce préfet nous faire rappeler toujours les moments lugubres du régime défunt, s'interroge le canard en manchette. Palabre au quotidien titre ce matin, pavage et assainissement des voies sous Bouniaï. Les 5 questions pertinentes de l'honorable Gérard Gbononchi au gouvernement sont à découvrir à la page 9 de la parution du jour du quotidien. Le Béninois libéré, nouveau code électoral, éviter l'exclusion du citoyen libre. Nous restons avec le Béninois libéré, décès de Donatien Gbagidi, les condoléances des confrères et acteurs culturels à la famille éplorée est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. La nation, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, les membres de la juridiction installés. Nous restons avec le quotidien national d'information, non-déclaration de patrimoine des membres d'institutions de la République indexés par l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Le dernier délai fixé au 17 septembre, communique le quotidien national d'information. Le matinal à présent, lutte contre le terrorisme et les crimes économiques. La CRIET prête à traquer les délinquants financiers. Nous restons avec le défi d'une génération. Déclaration de patrimoine par les hauts fonctionnaires le 17 septembre, l'ultimatum de l'ANLC. Nous passons au quotidien palmarès, proposition de la loi abrogatoire portant statut de la magistrature, les magistrats piégés par la rupture. Assemblée générale constitutive de l'AECE, les électroniciens de Cotonou formalisent leur union. Traque nuitamment organisé contre les motos sans plaque, quand les démunis doivent encore remplir la caisse, qui a besoin des sous des motos, s'interroge Palmarès ce matin à la une. Point média, loi portant nouveau code électoral, des failles révélées par un observateur averti, les travaux de la 3e session extraordinaire 2018 lancés. Toujours avec Point média, prison civile de Candy, on a frôlé la mutinerie. L'économiste, 3e sommet Chine-Afrique, les enjeux de la participation du Bénin sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous passons
passons au nouvel observateur, point des déclarations de patrimoine des membres des institutions de la République par l'autorité nationale de lutte contre la corruption, des sanctions financières et pénales en vue contre ceux qui feraient de la résistance. Polémique au sujet du glyphosate, tout serait-il bon lorsqu'il s'agit du coton, s'interroge le nouvel observateur ce matin à la une. Nous passons à Monde 7 Info, pavage et assainissement des voies sous Boniaï. L'honorable Gérard Guinochi adresse des questions au gouvernement. Nous restons à la une de Monde 7 Info, religion. Le chef mondial de l'église du christianisme céleste en visite au Gabon. La dépêche, polémique autour de l'utilisation de Roundup et la réplique de l'exécutif glyphosate, ce que le gouvernement n'a pas dit, un grand dossier sur l'herbicide au cœur de tous les enjeux. C'est un dossier à découvrir aux pages 3, 6, 7, 9, 10 et 12 de la parution du jour de la dépêche. Paraco, utilisation des sachets plastiques non biodégradables, les populations sensibilisées sur les conséquences fâcheuses des sachets plastiques non biodégradables. Matin libre pour finir ce matin, deuxième édition de Campus des jeunes de l'ABDC. Ricard Madougou invite la jeunesse à arracher sa place. Et toujours à la une du quotidien Matin libre, procès Urbain Pierre dans Yvon de la théâtralisation de la République. S'inquiète le canard, visiblement le peuple devra attendre encore longtemps. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs. À nouveau, bonjour. L'autorité nationale de lutte contre la corruption a animé un point de presse ce lundi 27 août. À son siège, il a présenté la situation des déclarations de biens. Au niveau des institutions, il ressort des données présentées que certains membres des institutions concernées n'ont pas procédé à la déclaration de leur patrimoine. Face à ce constat qui ne cadre pas à l'exigence de la loi sur la lutte contre la corruption, les personnalités membres anciens comme nouveaux des institutions de la République ont désormais 21 jours pour se mettre en règle. Passé ce délai, la NLC, dirigée par Jean-Baptiste Elias, va saisir le président de la Cour suprême pour la mise en application de l'article 4, alinéa 3 de la loi numéro 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Les membres de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, ont été installés dans leurs fonctions ce lundi 27 août à la Cour d'appel de Cotonou. La dite Cour a été créée suite à la modification de la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin. La CRIET est une cour pénale spéciale ayant une compétence nationale. Elle est chargée de la répression du crime à caractère économique tel que prévu par la législation pénale en vigueur ainsi que la répression du trafic de stupéfiants et des infractions connexes. Elle peut constater une flagrance ou être saisie par un arrêt de renvoi de la commission d'instruction instituée par la même loi qui consacre la CRIET. Le magistrat Gilbert Ulrich Togbonon en est le procureur spécial et le magistrat Cyriaque Dossa en est le président. Retour ici sur les déclarations du président de la Cour suprême qui rappelle la nécessité de cette Cour. Ousmane Baktoko au micro de Kader Achirou. À ceux qui doutaient encore, il y a peu, de la volonté politique de s'attaquer à cette hydre de temps moderne que sont les crimes économiques, la preuve a été donnée par le vote et l'adoption, ainsi que la promulgation de la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002, portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Cette cérémonie, dois-je le souligner, intervient dans un contexte particulier. Au plan national, il y a comme un sentiment de lassitude
face à la recrudescence des crimes économiques en général et de la corruption en particulier. Mais bien plus que cela, c'est l'impunité des crimes économiques qui en rajoute à la révolte des citoyens qui ont le sentiment d'une justice à deux vitesses. Je dirais même peut-être à multiples vitesses dans notre pays. Qui vole un poulet ou un cabri va en prison. Mais qui vole des millions va au palais des gouverneurs, siège de l'Assemblée nationale, entend dire ça et là, et en particulier dans les réseaux sociaux. C'est donc dans ce contexte marqué à la fois par des doutes sur le développement de notre pays, en raison du pillage des ressources par quelques-uns, des doutes sur la justice, sur sa transparence, sur son impartialité, sur la réalité de son indépendance, et des doutes sur notre sécurité collective, que nous procédons ce jour à l'installation du tout premier président et du tout premier procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le moins qu'on puisse dire est que la Cour ne manquera ni de matière ni de clients. Monsieur Cyriaque Dossa et Ulrich Gilbert Togono, par décret numéro 2018-329 du 25 juillet 2018, vous avez été nommés respectivement président et procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les arrêts de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme sont susceptibles de pourvoi en cassation du condamné, du ministère public et des parties civiles, conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa 2 de la dite loi. La répression contre les motos non immatriculées est effective dans le département du Littoral depuis le vendredi dernier. Cette opération, menée par les éléments de la police républicaine, paraît surprenante pour certains usagers. Par contre, d'autres trouvent normale et légitime cette répression et dénoncent l'inobéissance des Béninois face aux normes prescrites par le pouvoir central. Suivons ici quelques citoyens béninois usagers de la route au micro de Eli Afouta et Jeff T. Honguet. Ce que moi je vais dire, c'est un peu suicidaire parce que nous sommes à la veille de la rentrée des classes. Ça fait que ça va jouer sur les parents. Mais ce que moi j'aimerais dire au gouvernement est que le gouvernement n'a qu'à essayer d'arrêter d'abord, au moins de donner au moins 2 mois. Là, les gens vont courir pour aller faire les plaques. Sinon, si la répression continue, ce serait suicidaire pour le peuple. Bon, je vois que dans un état de droit, il faut faire ce qu'il faut. Si l'État est en train de faire la répression, je suis sûr que l'État a raison de faire la répression pour l'immatriculation des plaques. Ce qui est sûr, les gens ont fait leur immatriculation à la DTT, ils ne sont pas allés chercher. Il y a assez de plaques immatriculées là-bas que les gens ne sont pas allés chercher. Et ce que moi je pense sur ce sujet, entre-temps, au temps du président Yahi Boni, le truc, c'était à 4 000, moins de 4 000 ou 4 500 au plus. Maintenant, l'État a augmenté l'argent pour que ça va jusqu'à 11 000. C'est là où moi je trouve un peu d'inquiétude, je suis un peu inquiet. D'autant plus que la morosité, tout ce qui se passe dans le pays actuellement, il n'y a plus d'argent, on s'efforce quand même à vivre dans cette république. Tout ce que je demande à notre gouvernement, c'est de revoir le prix. C'est de revoir le prix. Normalement, on doit immatriculer aussi. C'était dans notre code, dans le code de la République, il faut tout immatriculer. Les véhicules sont immatriculés, donc les motos aussi. On en avait commencé. Donc il faut terminer. Tout ce que je demanderai au gouvernement, c'est de revoir le prix et de faire une sensibilisation. Entre-temps, on avait dit qu'on avait sensibilisé les gens. S'il faut resensibiliser, c'est mieux. Parce que ça a été vraiment très brutal et très brusque, ces arrestations.
C'est ça que je m'en vais demander au gouvernement, je lui demande pardon. Et cette répression que le police est en train de commencer, je pense que c'est bon. Et je voudrais féliciter la police républicaine, puis je voudrais féliciter le chef de l'État, Patrice Talon, de ne pas laisser tomber. Pourquoi je dis ça, monsieur le journaliste? Parce que ancien président, tant de ancien président Boni Yahi, Boni Yahi a fait ça, et 3800 et 3900, le peuple béninois a refusé de faire ça. Il a dit à Yahi que de amener ça à 2500. Et avant, Yahi, le plaque là, Yahi a amené ça à 6 000 francs. Et les anciens ministres, l'autre là, Akhenaton était là le jour là. Et la population est en train de crier pour dire ras-le-bol, pour dire que 6 000 francs c'est beaucoup. Et Yahi a dit que maintenant là, comment on veut faire? Au conseil des ministres, Yahi a dit qu'on voudrait faire ça à 3 900. Le peuple a têtu. Le peuple n'a pas fait ça. Et maintenant, lorsque le gouvernement, Yahi était parti, un autre gouvernement était arrivé, le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon a dit qu'on va faire ça à 11 000 francs. Je pense que c'est bon. C'est bon. C'est 11 000 là, je pense que c'est bon. Le gouvernement ne peut pas laisser cette affaire-là. Il faut attraper tous les enjeux qui n'ont pas aucune plaque. Nos identités, il faut arrêter tout. Au Mali, mort de Ahmed Ag Al-Mouneh, l'un des chefs du groupe État islamique au Grand Sahara, et de 2 civils, c'est ce qu'a annoncé l'armée française. Ce lundi 27, ils ont été tués dans une frappe aérienne au cours d'une opération de la force Barkhane dans le Ménaka, au nord Mali, ce dimanche. L'état-major de la dite force a exprimé ses regrets et présenté ses condoléances aux proches des 2 victimes. Il a également annoncé l'ouverture d'une investigation pour déterminer comment ils ont été atteints lors de cette frappe. Ag Al-Mouneh, plus connu sous le nom de Tenka, a conduit l'assaut qui a coûté la vie à 4 membres des forces spéciales américaines et 4 soldats nigériens en octobre 2017, ainsi que l'attaque contre les forces de défense et de sécurité nigériennes en mai 2017. Il est l'un des responsables influents dirigés par Abu Walid Al-Sahraoui. Et pour finir, en Birmanie, l'Organisation des Nations Unies a livré ses conclusions 1 an après la dernière offensive de l'armée birmane contre les Rohingyas. Ces conclusions parlent de génocide perpétré dans les États Shan, Kachin et Arakan. Tous les panoplies d'horreur interdits par le droit international, les Birmans s'en sont servis pour exterminer la minorité musulmane. Les enquêtes de l'ONU accusent l'état-major birman et 5 hauts gradés de l'appareil militaire d'avoir voulu anéantir les Rohingyas et demandent une enquête internationale. L'ONU estime également qu'Aung San Suu Kyi, la dirigeante birmane, prix Nobel de la paix, n'a rien fait malgré ses pouvoirs de chef du gouvernement, malgré son autorité morale pour contrer ou empêcher les tueries. Facebook est également cité dans le rapport. Il est accusé d'avoir participé à la propagation de la haine. Nadège, c'est tout pour les informations de ce matin. Merci à vous, Scolastique. Agréable journée. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Esaü TV. J'y suis parvenu. Nous passons au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Alors Kader Achirou, vous avez assisté donc à l'installation officielle de Gilbert Togbono dans ses nouvelles fonctions hier. Vous allez nous rappeler un tout petit peu le contexte avant que Carles Kitome ne reprenne la parole. Les nouveaux membres de la toute première cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ont été installés hier en présence du ministre Garde des Sceaux et sous l'égide du président ou des membres de la Cour suprême. Il faut noter quand même qu'à cette cérémonie, à cette audience solennelle d'installation, il fallait noter la présence de beaucoup d'acteurs, que ce soit des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, des journalistes, des communicateurs, de la grande famille judiciaire. Ils ont tous répondu à l'appel pour pouvoir quand même, un temps soit peu, ne pas rater ce moment historique de notre pays, parce qu'il faut noter que cette cour a été créée dans la dynamique de vouloir manifester la volonté gouvernementale, de vouloir pallier à toute forme de délinquance financière en ce qui concerne les deniers publics. Et donc cette cour s'inscrit dans une dynamique très noble et elle a une tâche républicaine et elle aura
la besogne de faire de la sienne, celle de traquer les délinquants financiers, ce qui, pour la plupart du temps, s'octroie les ressources publiques comme s'il s'agissait de leurs fonds de commerce, peut-être de leurs économies ou de leurs épargnes. Je pense que cette Cour vient dans un contexte bien indiqué et comme l'a indiqué le président Ousmane Batacor, cette Cour ne manquera pas de clients. Il y a assez de clients pour elle parce que quand on se réfère un peu à la gouvernance défunte, on a comme l'impression que d'ici bientôt, d'ici quelques jours, après la réflexion profonde qui sera faite au niveau de l'Assemblée nationale, on constatera les premiers clients de cette Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et on verra un peu la volonté manifeste des différents magistrats qui ont été nommés de vouloir donner une justice impartiale, une justice en toute équité. Parce qu'il faut quand même noter également cela, que les doutes et les craintes se situent au niveau du fait qu'on doute que cela ne soit pas un instrument de pression de la part de l'exécutif visant un tant soit peu à faire reculer peut-être les opposants ou peut-être à faire changer d'avis quelqu'un qui n'est pas dans un sens que l'on ne souhaiterait pas. Donc je pense que ça a été quand même les grands réquisitoires qui ont été formulés de la part du procureur général de la Cour suprême et de la part également des uns et des autres qui sont venus assister, que ce soit de la part du côté des parents, amis et alliés, que du côté des autorités politico-administratives qui étaient là et des ministres également qui étaient là. Donc je pense que la criette a été installée et la Cour d'Ossa, comme généralement au Bénin, on attribue une institution au président de cette institution, la Cour d'Ossa aura la tâche la plus importante de pouvoir imprimer à cette institution de la République sa vraie marque de valeur. Parce que si elle échoue, c'est que cette institution a échoué, mais si elle réussit, je pense que ce serait une action pérenne. Merci à vous, Kader Achirou, pour votre apprécié tout cela. Alors, Carles Kitome, Gilbert Tobounou, est-ce qu'il aura vraiment des clients par cette temps de rupture où tout le monde sait qu'il faut bien se ranger pour ne pas se retrouver de l'autre côté? Interrogation. C'est pas le fait de se ranger qui changera quelque chose parce que si on observe bien, il y a déjà des gens, des potentiels clients qui sont là, qui attendent jusque qui ne sont pas mêlés certainement à la rupture. Alors non, surtout qui les accueillent. Non, mêlés à la rupture ou pas, ça c'est d'autres considérations. Est-ce qu'on peut les juger il y a 3 ans en arrière? Moi je parle de la rupture. Est-ce que ceux qui sont là actuellement, les ministres... Dans 5 ans, on va changer de gouvernance et la Cour sera toujours là pour pouvoir leur faire répondre de ce qu'ils auraient fait. On se comprend mieux maintenant. À mon avis, cela s'inscrit dans la volonté du gouvernement quand même d'enseigner un peu le monde financier. De voir clair dans le passé. De voir clair. Et il faut rappeler que le procureur qui vient d'hériter de cette Cour a déjà donné les prémices, il a déjà donné des signes précurseurs de tout ce qui se passe aujourd'hui, dans la mesure où il fut un moment où il avait déjà réuni les acteurs des assurances, les a mis en garde par rapport à des pratiques pas très saines qu'il y a dans ce secteur. Il avait réuni les banquiers, il avait parlé de ces prêts qui sont octroyés aux gens alors qu'il n'y a pas suffisamment de garantie. Ces documents bancaires quand même dont les gens ont bénéficié alors qu'ils n'avaient pas vraiment la capacité de répondre de ce qui pouvait en découler, qui lui avait permis d'avoir des marchés, de faire ci ou ça. Il a quand même rencontré des acteurs du monde financier, diverses catégories quand même, pour leur expliquer qu'il fallait revoir leur copie par rapport à ci, par rapport à ça. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème à ce niveau. Il y a déjà des gens qui sont là, qui pourront se retrouver devant cette cour-là, parce qu'il n'y avait pas de cour vraiment qualifiée pour juger de leur cas. Et ça vient compléter d'abord le travail que fait déjà le tribunal économique. Il y a un tribunal économique quand même qui gère de secteurs, qui connaît des secteurs économiques et financiers, je crois bien, qui gère de tout ce qui est attrait à la manipulation de l'argent. Et ça va beaucoup assister l'OCERTID, parce que l'OCERTID, c'est cette structure qui gère le trafic des stupéfiants. Et tous ceux qui passaient par là étaient obligés de passer par le procureur de la République. Ils sont dans la salle d'attente comme les petits délinquants, comme beaucoup d'autres personnes, alors que leur cas était très spécifique. Et je crois que ça vient répondre à d'autres questions. Dans la mesure où on se rappelle qu'il y avait eu un épisode ici où on avait, sur 2 coups, on avait essayé de prendre des gens au niveau du port autonome de Cotonou qui, paraîtrait-il, étaient dans le trafic de la drogue. Et s'il y avait une cour spécialisée, je crois que tout cela aurait été réglé d'une autre façon. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, cette cour qui s'installe vient répondre quand même à un besoin, vient rectifier quand même quelque chose qui ne se passait pas très bien. Et c'est comme dans d'autres pays, il y a pour chaque
catégorie de délit, il y a quand même une cour spécialisée qui connaît, et qui traite vraiment de ces affaires qui se passent bien. Et quand on voit un peu la sortie du président de la RNC hier, je crois que ça se synchronise quand même. Parce que quand la RNC vient rappeler à l'autre ceux qui sont des autorités et qui n'ont pas déclaré leur patrimoine, c'est quand même pour éviter que, en fait, à partir de la délinquance financière, puissent avoir sorti de leurs fonctions avec ce qu'ils n'auraient jamais pu gagner. Et donc, je crois qu'il y a quand même, on peut observer qu'il y a une logique dans les actions du gouvernement sur ce plan-là. Et bon, on pourra faire des commentaires, mais pour moi, je crois qu'il y a une certaine logique. Et cette logique-là, il suffit de perpétuer cette logique. Et dans les années à venir, les gens qui seront en charge de notre destinée, ils feront un peu plus attention à nos biens. Les gens qui sont au niveau des banques vont savoir un peu comment ils manipulent les sous des gens. On ne va plus. Les comptes dormants, il y a des opérations qui se font sans qu'on ne comprenne rien. Tout cela pourra être vraiment reprimé de façon certaine. Il y a des juges qualifiés. J'espère que ces juges-là vont encore acquérir des compétences supplémentaires en la matière pour être au niveau de ceux qui sont dans d'autres pays, pour qu'on voit un peu plus clair. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans nos banques qui ne pourraient se passer ailleurs. Et donc pour moi, je crois que c'est heureux que cela arrive et espérons que la justice soit la justice. Kader Achirou, vous qui avez suivi de très près hier tout cela, est-ce que vous pensez que Togbono est prêt pour le job? Je crois que, comme l'a rappelé tout à l'heure Carles Kitomé, le procureur Gilbert Ulrich Togbono n'est pas dans une mesure de pouvoir décevoir les uns et les autres quand on se réfère un peu à son parcours initiatique, déjà par Savalou, en prenant aussi également à celui qui a été le plus médiatisé à travers son passage au niveau du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Il a eu à connaître de grands dossiers, il a eu à gérer de grandes personnalités sous sa tutelle ou sous son égide, sous son mandat, sous son règne. Et il faut noter également qu'il a eu quand même à entreprendre certaines démarches qui quand même traduisent la volonté manifeste de l'homme quand même à en découdre avec les délinquants fiscaux, à en découdre avec tous ceux qui ne veulent pas instaurer dans l'État une sorte d'équité, une sorte d'égalité. Et je pense que c'est quand même important parce que quand vous constatez qu'après, il y a des gens qui sont très nantis dans le pays alors qu'ils sont remplis de dettes et que ces dettes ne sont jamais épurées et qu'ils bénéficient de la complicité des acteurs à divers niveaux, que ce soit du côté des assurances, du côté des banques et bien d'autres structures auxiliaires, je pense qu'il est impératif qu'on siffle la fin de la récréation. Je pense que quand on a vu ce procureur marcher dans cette dynamique, on ne peut que dire que maintenant on ne le demande rien que de se consacrer à cela et d'oublier peut-être ce qu'on qualifierait de petits crimes, les vols de bétail, les vols de motos, mais qu'on arrive à faire face à ceux qui sont des délinquants en col blanc, qui se pavanent dans nos rues, que ce soit au Bénin ou à l'étranger, dans l'Hexagone, et qui s'autoproclament comme quoi ils sont des blancs-seings, comme quoi ils sont des démocrates, alors qu'ils n'ont aucune affinité à la vraie démocratie ou à l'idéal de la démocratie, et qu'ils parlent de bonne gouvernance toutes les fois qu'ils arrivent à prononcer le discours, alors que la mauvaise gouvernance c'est ce qui les caractérise. Je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse connaître dans la République qui est qui véritablement, qui fait quoi véritablement, qu'est-ce qui a pu permettre à qui de pouvoir avoir tout ce qu'il a pu bâtir comme empire financier. Je pense que les prochains jours nous donneront assez de grains à moudre, que ce soit pour la presse nationale et internationale, et je pense qu'une fois encore, le Bénin donnera l'exemple sur le plan international de ce qu'il y a quand même une volonté politique de vouloir en découdre avec la corruption, et cela favorisera davantage l'accès des partenaires techniques et financiers à vouloir venir dans le pays, à avoir plus de crédibilité en ce qui concerne la gestion des ressources publiques. Et je pense que pour ceux qui pensent que certains dossiers sont déjà vidés, ceux qui pensent que certains dossiers sont déjà jetés aux oubliettes, je pense que cette Cour n'a que compétence des crimes économiques et des infractions connexes. Et je pense que tout ce qui est des affaires PPA2, scandale Maria Greta, en passant également par ce scandale rocambolesque et mystérieux de l'affaire ICC, reviendra à coup sûr, comme l'a indiqué d'ailleurs un magistrat en mémorant hier, ça reviendra à coup sûr. Et je pense que le parquet de cette Cour aura le devoir d'ailleurs et l'impératif d'ailleurs de vouloir auditionner
questionnent les uns les autres pour que véritablement le peuple béninois puisse avoir la lumière sur ses faits et que désormais qu'on ne puisse plus dire que je veux faire une opération financière et qu'on se mette dans un caractère dubitatif, mais qu'il y ait beaucoup plus de probité au niveau des uns et des autres qui exercent leurs fonctions. Et de clarté surtout. Et que ces acteurs politiques, parce qu'il faut noter que le président Batakola a indiqué hier que son pays est devenu quel pays? C'est le pays où quand on nomme quelqu'un, il gère mal, et dès qu'il finit de gérer mal, il finit de prendre beaucoup d'argent, il va se réfugier au palais des gouverneurs, comme quoi il est député d'une législature. Et je pense qu'il faut aujourd'hui... On pourrait aussi fouiller de son côté. Je pense qu'aujourd'hui, il faut en découdre avec cela, il faut éradiquer cela pour que désormais les populations ne jettent plus de l'opprobre sur le politique et que le politique ne soit plus perçu comme une ONG ou une fondation. Au-delà du politique, même Gilbert Togolo peut être revu dans ses fonctions. Quand on sait que vous grugez le pays, que vous accaparez des données publiques, on vient tout le temps vous déposer des doléances. Mais quand on sait qu'aujourd'hui il y a la transparence et tout est dans une équité sans pareil, je pense qu'on ne pressera plus nos acteurs politiques comme des fondations. Rapidement. Oui, ben, je crois que le Bénin va donner l'exemple, mais pas à l'échelle internationale, parce que quand on va dans ce plan-là, je crois qu'il y a des pays où c'est la norme. En Scandinavie, par exemple, personne ne vole rien à personne. Et il y a beaucoup de pays, quand vous êtes... Personne ne vole rien à personne, mais personne ne vole rien à l'État. Personne ne vole rien à personne. Comment ça? Vous pouvez vous pouvez être sûr que vous ne volez rien à personne dans un pays. Je vous dis, personne ne vole rien à l'État ou personne ne vole rien à personne. Personne ne vole rien à personne. Moi, j'aimerais bien voir ça. Dans les pays comme la Finlande, la Norvège, vous déposez votre bien dehors. Oui, publiquement, oui, mais vous ne savez pas que ce n'est pas dans les maisons. Vous revenez, vous trouvez. Comme au Bénin, autant quand Grécou avait les rênes du pays, à un moment donné de notre pays aussi. On a connu ça, publiquement, oui. Mais des voleurs, attention, il y en a. Non, mais c'est des pays où le vol est vraiment... C'est à l'État, c'est rarissime même de... D'accord, il y a quand même 1% de possibilités. Je pense que nous pouvons donner l'exemple, mais il nous faut du temps pour nous rapprocher de cela. Nous savons que dans certains pays, quand un ministre est mêlé à une affaire même de 200 000 francs, il est contraint à la démission. Il démissionne lui-même. Donc, je crois qu'avec le temps, nous allons vraiment prendre l'exemple sur cela. Chacun est libre de démissionner. Comme ça nous permettra d'être vraiment plus juste. Pourquoi vous allez prendre l'exemple sur les autres? Pourquoi vous n'aimez pas que nous aussi, nous ayons notre identité? Non, vous préférez que le ministre de Non, moi je le préfère, mais je refuse le suivisme. Je dis, on peut quand même nous-mêmes créer notre identité sans copier les autres. C'est trop facile de penser que c'est les autres qui sont les meilleurs et que nous... Non, j'ai jamais dit ça. La corruption également, il y a eu en France. Il y a eu dans d'autres grands pays qui ont connu la corruption. C'est pas le Bénin seul qui connaît la corruption. On respecte le bien public et le bien d'autrui. Vraiment, c'est qu'il n'y a pas d'amalgame. C'est à nous de définir ça, et puis on va y arriver. Donc on n'a pas copié les autres. C'est un vœu quand même, quelle que soit la formule que vous proposez, le vœu, c'est qu'on respecte... C'est votre vœu, mais là, ce sont les vœux de tout le monde, de tous les pays noirs. Chacun s'assoit, on décide de ce vœu-là. Vous ne devez pas comprendre l'argent de l'État comme si c'est ses économies. Je ne parle pas de l'État, tout le monde décide de ça. Personne n'est d'accord quand le déroule son bien. C'est pour ça qu'on a fait les tests, et puis on suit les tests. Si on devait suivre les tests, je pense que ça devrait être la norme. Voilà, c'est ce que je dis. Donc si on vole des tours, on déteste. Œuvrons à ce que nous puissions respecter les tests que les gens perdent du temps à écrire et que beaucoup de députés ne comprennent pas quand ils vont les voter. Encore qu'on reviendra sur comment on rédige les tests, parce qu'on se retrouve quelque part, on prend des croissants, quelques bières, et puis merci à vous Kader Achon, Kales Ketome, c'était le débat sur Frématé. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour avec Ruth Sodegui dans un instant. Bonjour. Bonjour Nadège. Et Larios Adjagweno, vous êtes installé pour les sports. Marturin Deschacu, c'est le nouvel homme fort de la Fédération béninoise de foot. Et parmi les confrères qui ont relayé l'information, il y avait le Sénégalais Aboubakri Ba, c'est bien ça? Oui, Aboubakri. Il est ex-membre de la rédaction de la chaîne cryptée Canal+. Effectivement, Nadège, l'actuel directeur général du groupe de communication de 6 médias de la Guinée-Conakry pousse un ouf de soulagement et espère que le football béninois va enfin s'affirmer et affirmer toutes ses potentialités dans un climat apaisé et stable. Nous l'écoutons ici. J'ai juste envie de dire enfin. Enfin que le football béninois sorte de la crise. Enfin surtout parce que ce football, le football béninois avait entamé une très belle phase. Une très belle phase de progression. Minée par des problèmes de gouvernance, par des problèmes au niveau des instances. Aujourd'hui,
maintenant, on a presque envie de dire place au foot, place au talent, place à l'envie de cette jeunesse béninoise de démontrer quelque chose. Parce que je ne suis pas d'accord qu'on dise que le Bénin, c'est un petit pays de football. Non, ce n'est pas vrai. Le Bénin a son mot à dire. Quand les choses étaient bien organisées, le Bénin avait prouvé quelque chose. Il y a une histoire à écrire, une très belle histoire à écrire pour ce football béninois. Et heureux surtout de voir que le dénouement s'est passé avec quasiment un consensus. Et ça, c'est très rare. J'ai presque envie de dire qu'il y a un modèle béninois. En matière de démocratie et de transition démocratique, il y avait un modèle béninois. Le Bénin avait impulsé un modèle qui a fait tache d'huile. J'ai envie que ce modèle-là, qui a présidé à l'élection du nouveau président de la fédération, fasse tache d'huile un peu partout en Afrique. Qu'on arrive à des consensus, qu'on arrive à donner de la confiance, à donner de la puissance et de la légitimité à un président qui arrive seul avec une liste, investi de la confiance de quasiment de toute la classe dirigeante du football au Bénin, pour qu'il puisse avoir les coups de franche, entamer des réformes et impulser un nouveau départ au football béninois. Avec le Bénin, il n'y a pas eu de véritable continuité parce qu'il y a eu les crises, les réformes, les entraîneurs qui viennent, des joueurs qui émergent à gauche et à droite. Le football béninois, je pense, a besoin de stabilité sur une longue durée pour affirmer véritablement sa puissance. Le sentiment global qui m'anime en regardant le foot béninois, c'est ce gâchis. J'ai l'impression qu'il y a un énorme gâchis parce qu'il y a cette instabilité au niveau de la gouvernance du football. Maintenant, comme tout le monde l'a promis, à partir de cette assemblée, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, ça veut dire simplement qu'enfin, on va arrêter ce gâchis. Enfin, le Bénin, les footballeurs béninois pourront montrer la pleine mesure de leur talent, parce qu'ils en ont du talent. Pour que certains observateurs ou puristes du sport roi ne traitent plus le Bénin de petit pays de football, il faut non seulement une stabilité au niveau de la gouvernance, mais aussi et surtout une meilleure structuration de la pratique de la discipline. Cela passe entre autres par la formation à la base. Les nouveaux membres du comité exécutif élus samedi dernier sont unanimes à ce sujet. Ils pourront compter cependant sur les promoteurs des centres de formation du Bénin. Charles Titigoueti, 3e vice-président de l'association des centres de formation sportifs du Bénin, ACFOS Bénin, et délégué de l'Atlantique littoral lors de ce congrès électif, a indiqué que la veille sera assurée afin que le comité concrétise cet idéal pour l'essor du football au Bénin. La nouvelle donne, c'est que nous allons tout faire avec ce bureau, puisque nous avons contribué à sa mise en place. Nous allons tout faire pour que tout ce qu'ils vont commencer par faire dès les prochains jours, on sente déjà dans la pratique, puisqu'on a assisté très souvent de l'incantation. On sent dans la pratique, écouter des actions dans le domaine de la formation, dans le domaine le football à la base, les académies, on sent ça dans les toutes premières actions à mettre en place. Je ne suis pas le président, je ne veux pas dire ce qui sera fait, mais nous on va observer et lorsque ce ne sera pas fait, on va tirer attention là-dessus pour que notre pays, les choses se passent comme ça se passe dans les grands pays où on parle du football et les centres de formation, ce que ça fait, on le sait, c'est ce que nous avons à faire. Non, retour à la base, c'est parce que les gens n'ont pas fait ce qu'on doit faire. La base, c'est les centres de formation, c'est de structurer les enfants, les catégories d'âge. Que les enfants qui n'ont pas joué au football, déjà à 11 ans, 12 ans, qu'on arrive déjà à les détecter et les suivre. C'est ça la base. Ce n'est pas de l'incantation, comme ça se passait avant. Et le président de Chacus était un opérateur économique. Il sera plus pragmatique. Et nous espérons que par la grâce de Dieu, ce serait autrement. Foot, catégorie d'âge à présent, l'équipe nationale des moins de 17 ans va participer du 2 au 14 septembre prochain au tournoi qualificatif de la zone UFOAB de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie Tanzanie 2019. La compétition va se dérouler à Niger. Et avant de s'envoler pour Niamey, les écureuils... Au Niger, c'est ça, hein? C'est oui, pas Niger. Au Niger, d'accord. C'est bon, au Niger. Et avant de s'envoler pour Niamey, les écureuils cadets ont livré un match amical dimanche dernier au stade René Pleven de Cotonou face à l'Oasis Academy du Nigeria.
Les protégés du docteur Lafiou Yessoufou ont battu leurs hôtes 3-2. Pourtant, ce sont les visiteurs qui ont trouvé le chemin défilé par 2 fois avant le réveil des Béninois, notamment en seconde période. Le sélectionneur Lafiou Yessoufou a analysé la partie et il a par ailleurs lancé un appel à l'endroit des membres du nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Je pense qu'actuellement notre équipe est plus ou moins prête, mais il faut reconnaître qu'il y a encore du travail. Vous avez vu, c'est des jeunes garçons, c'est des jeunes qui jouent contre une équipe beaucoup plus expérimentée, beaucoup plus en place. On a encaissé 2 buts coûte que coûte. Ils ont eu leur sang-froid, comme ils sont réceptifs aux consignes, ils sont revenus au score et j'en suis ravi. Nous restons vraiment sereins par rapport au travail que nous sommes en train d'effectuer. Vous convenez avec nous que nous n'avons pas un championnat, nous avons sélectionné les jeunes talents un peu partout, on a commencé un travail. C'est avec le temps que ça va prendre. C'est vrai que le public est exigeant, oubliant que nous ne sommes pas très organisés pour cela. Ce n'est pas des excuses par rapport à ce que nous faisons comme un travail. C'est bien, c'est une bonne pression pour nous de continuer dans ce que nous sommes en train de faire et je pense que ça va nous permettre d'aller loin. Par rapport au nouveau comité qui s'installe actuellement, je voudrais demander la continuité dans ce qui est fait parce qu'il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup d'avancées dans ce que l'autre comité a laissé. Il va falloir continuer sur cette lancée et améliorer surtout pour le compte de la jeunesse. C'est ce qui est important. Il faut penser à la jeunesse et que le football, que le ballon roule à tout moment. Ainsi se referme cette page sportive. Larios Adjagbedo. Oui, et Océane Ganero, championne d'Afrique en titre de karaté-do en comité de moins de 55 kg, va remettre son titre en jeu à l'occasion de la 17e édition des championnats d'Afrique senior qui se déroule, qui va commencer aujourd'hui même à Kigali, au Rwanda. Nous reviendrons demain sur les détails. Oui, merci à vous. Nous allons laisser Ruth Odedji nous présenter à présent l'horoscope du jour. Amis internautes, pour le compte de cette journée, Mercure vous donnera du charme jusqu'au bout des ongles et une manière spéciale d'ensorceler tout ce qui passeront sous vos passages. Aujourd'hui, vous obtiendrez tout ce que vous désirez, pourtant ne jouez pas avec le sentiment ni le cœur des autres. Pour les amis taureaux, des amis pour s'amuser, c'est bien, mais si l'un d'entre eux traverse une période délicate en ce moment, le joyeux drill que vous êtes saura aussi se transformer en une oreille attentive ou offrir l'épaule sur laquelle il pourra se poser. Pour les amis gémeaux, dans votre vie professionnelle, privilégiez souplesse et déconcentration, car sous l'impulsion de Jupiter, vous allez probablement vous épuiser à mener à bien un projet titanesque qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et certains ne veulent pas le voir d'un bon œil, chers amis Gémeaux. Pour les cancers, Jupiter traversera votre ciel, privilégiant vos relations familiales. Vous serez tout proche de vos enfants que vous conserverez plus que jamais dans cette journée. Avec votre conjoint ou votre conjointe, l'accord devra être presque parfait. Chez les lions, un Pluton mal aspecté est propre à vous faire chauffer les lunettes grises, où vous trouverez bien sévère ou grincheux. Ne restez ni ronché tant que vous n'avez pas la situation en main. Chez les amis vierges, galvanisés par Mars, vous serez impatient et impulsif comme un cheval emballé qui refuse de se faire commander. Seulement, comme vous devez malgré tout compter sur les uns et les autres autour de vous, cela poussera parfois d'épineux problème. Chez les amis balance, dans le domaine professionnel, ce ne sera pas le moment de refuser la lutte. Sous la silhouette de Mars, en bon aspect, vous serez en mesure de dépasser vos adversaires et de gagner glorieusement la partie. Le tout serait d'avoir de la piment dans vos plats. Pour les amis balance, dans le domaine professionnel, ce ne serait pas le moment de refuser la lutte. Sous la silhouette de Mars en bon aspect, vous serez en mesure de dépasser vos adversaires et de gagner glorieusement la partie. Le tout sera d'avoir du bon piment dans vos plats. Pour les amis scorpions, Pluton
en cet aspect aura pour cet effet de déculper votre ambition professionnelle, ce qui n'est pas un mal pour vous. Vous pourrez vous consacrer sans entrave à votre travail avec peut-être la possibilité d'une promotion en vue. Pour les amis sagittaires, ne comptez pas sur Mars ni sur Uranus pour vous tirer d'embarras dans le maniement de l'argent. Vous pourrez à cet aspect et aujourd'hui, du moins que le risque que vous prenez du temps est un peu plus large que les bénéfices que vous en trouvez. Et chez les Capricornes, Mercure en cet aspect va réveiller votre vivacité intellectuelle et votre sens de l'adaptation, ce qui serait évidemment utile sur le plan professionnel. Votre envie de changement et d'innovation va se faire plus nette que jamais. Pour les amis Verseaux, journée favorable à diverses démarches, notamment celles qui concernent les différentes administrations. Profitez-en pour faire la paix avec le flic. La signature d'un contrat ou la signature d'un accord aura la faveur des astres aujourd'hui. Chez les poissons, vous chercherez à avoir la paix avant tout, ce qui suscitera chez certains autour de vous la passivité qui peut nuire à leurs intérêts ou tout simplement exapper ceux-ci à vivre dans votre intimité. Amis internautes, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi. Passez juste une agréable journée. C'est la fin de Frais Matin que nous vous remercions d'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain pour un nouveau numéro. Au revoir.